Mon camping, un supermarché, 2 supermarchés, 3 supermarchés et complément de course pour tenir les 3 jours. Je repars de Tinset pour une section de 111 km sur 3 jours, direction Ota. Probablement un peu moins parce que je vais simplifier l'itinéraire. J'avais prévu de passer un peu dans les collines avant de bifurquer dans la montagne. Là, je vais tracer direct. Je pense que ça va être plus simple, ça va être plus rapide, moins gadou. Je vais improviser un tracé sur des chemins dont je ne sais pas grand chose. Donc voilà, donc je vais éviter. Et c'est lancé. Bon, il y a une piste qui part sur la gauche là pour m'éviter cette route. Je vois pas trop d'hébergement qui soit à portée de marche, sauf un refuge qui ferait encore une énorme marche à 55 km, un truc comme ça, et un détour parce que comme le temps est mauvais là, je devrais passer par ma plus haute altitude depuis le début de la traversée là. Passer vers les 1500 mètres là, un col, mais si la météo reste pourrie, je ne vois pas le faire. Bon, avançons, on verra à la mi-journée. En voilà un qui demande qu'on le sorte de là. À mon avis, il a passé la clôture. Il a passé la clôture par effraction. Et voilà qui belle pour trouver un passage. Ah, pauvre. Finis pas sur la route, hein. Allez, ton patron viendra te chercher. La sortie de Tinset. Jusque là, j'avais une piste cyclable qui me permettait de marcher en toute tranquillité d'esprit. Un tout petit bout de bord de route. Là où vous voyez le camion manœuvrer là-bas, je pense, j'attrape une piste qui me permettra de marcher dans la campagne plus tranquille. Mais là, j'en ai bouffé du bord de route. Là, j'en ai marre. Je retourne dans la montagne ce soir. En attendant, il faut progresser par les itinéraires dont je dispose. Ça fait 8 nuits consécutives que je dors en dur, le plus souvent payant. J'aimerais quand même pouvoir faire un bivouac, un de ces 4. Ça serait pas mal. Les montagnes, Gandalf. J'ai envie de revoir les montagnes. Bon, c'est quand même encore mieux. C'est mieux que de la route. Hein, c'est un peu le tunnel vert. Mais bon, on va pas se plaindre. Ça fait aussi un sacré bout de temps que j'ai plus une moustique. Ça aussi, c'est un bon point. À noter aussi, je ne suis plus sur des itinéraires bis de secours pour mauvaise météo. Je suis bien sur mon itinéraire principal maintenant. Il y avait de toute façon entre Rouros et les montagnes dans l'ouest,
il y avait forcément des étapes intermédiaires avec pas mal de routes et de pistes comme ça pour relier. J'en ai juste fait un peu plus que je ne le voulais au départ. Et maintenant, je suis dans celle qui était programmée. On peut voir un tout petit peu de montagne là-bas devant. Les nuages défilent sur la hauteur. Mais l'atmosphère est calme. Il n'y a pas de pluie annoncée, très très faible probabilité, moins de 10%. Donc on peut avancer. Je dirais qu'il y a eu une grande bataille de mousse à raser. Dans ces pistes, dans ces forêts, je trouve régulièrement des petits bancs aménagés. Et puis des zones où, clairement, on peut bivouaquer. Il y a un tracteur qui vient de passer là. Et je pense que de nuit, il ne doit pas y avoir des masses de passage. De temps en temps, un petit tracteur forestier. Bon, je redescends tout gentiment sur la vallée de la Glama. Et puis une petite excursion dans le massif en face. J'avais prévu du sentier un peu par des crêtes. Je pense que je vais simplifier. Il y a des pistes qui prennent un petit peu plus large. L'objectif, c'est de remonter. Là, j'ai une longue vallée à remonter ensuite. Donc, j'aimerais bien pouvoir bivouaquer le plus haut possible. Juste à un endroit où demain matin, j'aurai à choisir entre aller passer un col à 1500 mètres. Sachant que pour l'instant, j'ai à peine dépassé les 1200 mètres au maximum, et c'était loin au nord. Un col à 1500 mètres, ou si le temps ne le permet pas, un contournement qui fait passer par un gros refuge DNT. Voilà l'objectif que j'aimerais tenir pour aujourd'hui. Mais ça fera quand même une grosse journée, comme d'habitude. J'aime bien les grosses journées. Tout à l'heure, j'ai ces flèches là le long du sentier de la piste, et là elles me font quitter la piste, et qui était ce que j'avais programmé, et ben finalement je teste, c'est sûrement plus joli, il y a sûrement une bonne raison. Ouais, ça fait juste couper un petit peu. Non, par contre ce qui est intéressant, ce que j'avais mis sur mon itinéraire, c'est d'aller longer la crête qui est là-haut par les deux sommets que vous voyez, et je vais simplifier en passant derrière et à flanc par des jolies pistes. C'est pas la peine de me rajouter du dénivelé, de la complexité, juste me retarder. Je favorise la progression. C'est la montagne qui est derrière et qu'on ne voit pas qui m'intéresse, parce que ça monte haut. Allez. Les voies que j'avais pris pour redescendre vers la route, en fait elles sont clôturées. Plutôt rare ça d'ailleurs en Norvège, quand c'est de la propriété privée, et en fait effectivement ce fléchage fait contourner les propriétés à travers la zone de stockage de bois de l'exploitation forestière. Bref, pas très cohérent, mais bon, faut de tout sur un parcours. Veuillez noter que l'exploitation forestière dispose d'un embranchement ferroviaire. Bon, les rails sont plus très droits, donc je pense qu'il n'y a plus les derniers trains à avoir opéré ici, c'était il y a longtemps. Il n'y a plus y avoir des camions. Il faut que je passe de l'autre côté de la rivière. Bon, aller là en face. La plus jolie des vues, mais là-haut, c'est la montagne de Trond, qui monte à 1665 mètres, plus haut que je ne suis allé dans toute la traversée. Elle est bien encapuchonnée de nuages. Bon, comme a tourné la voiture, là, je vais faire pareil pour aller traverser la rivière. Et voici la Glama River.
la rivière Glama. Je prononce à l'anglaise, n'importe comment. Niveau un peu baissé. On voit les traces. Nous étions bien 1 mètre plus haut. Avançons, avançons. Allez, mais c'est une étape que de franchir cette rivière là. Je passe dans l'ouest maintenant. Voilà, bien meilleure vue sur le mont Trône. 1665 mètres. Encore un peu de bord de route ici. Il était prévu avoir une piste qui partira sur la droite. Retour sur piste. Et les petites flèches rouges, et ben, elles font tout comme moi. Elles ont copié mon itinéraire. Hop, et on retrouve de l'itinéraire rando. Ouh! Et ben moi je profiterai peut-être bien de cette petite zone de pique-nique, si la chose est possible. Un joli soleil. Revenu. Temps de la pause. Il y a un petit café qui a chauffé là-bas. Il y a le panneau solaire, le téléphone qui charge là à côté, histoire de rester le plus rempli possible. Ma petite bouffe, des abricots, des tortillas, du chocolat, de la sauce burger. Mon précieux! Après il y a j'ai sorti les trucs du sac là. Un réel tourmat. J'en prends juste un sur chaque section pour les soirs les plus méritants. J'en ai mangé un hier soir après ma journée de 54 km et fini sous la pluie. Des fruits secs. Du chocolat en poudre. Du café, enfin du cappuccino ou du mochaccino. J'ai du fromage encore dans le sac, enfin, bref, j'en ai trop comme toujours. Il va être temps de rempacter tout ça. Ça dure jamais assez longtemps les pauses. Et me voilà reparti par la piste sous un beau soleil avec une ombre retrouvée. Elle se faisait rare ces derniers temps. Le soleil durera ce qui durera. Pour l'instant, on en profite. J'ai prévu le trajet par ici sur la gauche, là, qui emmène sur les crêtes. Sur la crête. Mais j'accélère le mouvement. J'aurai une piste plus petite, un peu plus loin. J'arrondis un peu la montagne. Pas envie de me rajouter les 500 mètres de dénivelé pour aller au petit sommet qui est là. Donc ça puisse paraître, c'est une route à péage. Je sais pas combien payent les piétons. Je vais faire un beau sourire. Le mont Trône, un peu plus visible derrière. Moi j'attends d'apercevoir la montagne de l'autre côté là-bas. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Je vais peut-être même pas la voir aujourd'hui, on sait rien. Ici, le bifurque. Il y a toujours ces tarifs là de péage. Je sais pas si c'est pour se garer, un prix tarif pour pouvoir se garer le long de la route. Je sais pas. Si. Enfin. Bon, petite piste moins large, plus bucolique. La piste s'élève gentiment. Elle devrait m'amener aux abords d'un lac. Jolie promenade. Et puis une jolie vue. C'est la vallée de la Glama, là au fond. Et donc moi je suis venu de... Quand vous prenez la crête du mont Trône, là, moi je suis venu de
de l'autre côté, là où elle fait un coude. 20 km de fait pour aujourd'hui. Il doit être 13h30. On dépassera les 40 bien sûr. C'est le minimum. Entre 40 et... ouais, je pense finir entre 45 et 50. Si le chemin est bon et les chemins sont bons comme ça va aller tout seul. Et je veux un bivouac pour ce soir. Un bivouac, un bivouac, un bivouac. Si, je veux planter la tente. Et voici ce joli lac. Et il se met à tomber des gouttes. J'attends un instant voir ce que c'est, voir si je remets la veste de pluie, parce que là j'avais juste enfilé le coupe-vent. Ça m'agace. À la norvégienne, le bateau est mis à disposition par Statskog et il peut se louer aux tarifs qui sont là. Vous faites ça en ligne avec le QR code et voilà. Et on vous fait confiance. Quel beau pays. On reste interdit près de la petite cabane de pêche. Il y en a une autre ici, plus ancienne. Burk. Ouais. Un peu à l'abandon. Voilà que l'ondée s'est faite plus insistante. Obligé de renfiler la veste de pluie. J'avais que le coupe-vent, c'était super agréable. Bon, on va redescendre en vallée. Tout doucement. Super agréable cette balade, j'aime bien. Ok, comme il y a du réseau, météo actualisé, petite pluie jusque vers 16h, peut-être 17h. Je suis en plein dedans. Estompé par les ondées, mais les montagnes sont là-bas. En attendant, il faut descendre dans la vallée. Je coupe de bois pour avoir un peu de vue. Voilà la vallée où je descends. Et la montagne au fond est au soleil. On verra bien par où je passe ensuite. Et revoilà des gouttes de pluie. On adore. Et puis, piste. Ce lieu n'a rien de particulier. C'est un chemin. C'est un point le long d'un chemin. Je m'y trouve à cet instant présent. Je vous prouve que là, autour de moi, il n'y a rien de particulier. Juste mes pieds qui sont posés là. Voilà. Il est tout à fait normal. C'est un point parmi d'autres, parmi une infinité d'autres, le long d'une très longue ligne. Mais ce point, ce sont les 2000 km de la traversée. C'est la première fois que je franchis le cap de 2000 km dans une petite promenade. D'autres font beaucoup plus que ça, mais moi, voilà. J'ai fait 2000. Content. Ça va se fêter. Juste là, posé sur mes 2000 km à 30 mètres près. Une roulotte de bûcheron. Mais il y a du soleil. Je pense que je vais me faire ma pause des 2000 km. Ça se fête. En regardant si j'ai pas un endroit, juste la petite pente au soleil ici, à mon avis, sera très bien. Juste là, comme ça. Là. Salut mon ombre. Je suis content de t'avoir avec moi. Eh bien, pour mes 2000 km plus 30 mètres, j'ai bénéficié de la vue de cette superbe roulotte. Alors, vue, c'est tout, parce que je n'allais pas m'amuser à me faufiler par la fenêtre pour aller à l'intérieur. Elle est cadenassée, elle appartient à des bûcherons. Allez, c'est reparti, je me remets en route. Donc, kilomètre à peu près 26 pour aujourd'hui. Il faut dépasser les
40 pour faire le quota. Il est 15h30 environ. Il y a le temps. On va remonter cette vallée, je pense. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. S'il fait pas mauvais, ça va être chouette. C'était pas l'itinéraire que j'avais prévu, mais a priori, il y a un sentier qui va directement vers le camping et qui va me couper un grand virage. Dans ce cas-là, moi, j'y vais. Ce qui me fait gagner du temps, je prends. Et là-bas au fond, il semblerait qu'il y ait quelques ondées. C'est pas ma direction. A priori, le temps, il vient plutôt de par là. Et par là-bas derrière, j'ai encore vu du beau ciel bleu. Donc, pourvu que ça tienne, pourvu que ça tienne. Voici la rivière, la Folla. Bien boueuse. Elle charrie bien du limon. Et je pense que le camping, là, il n'a pas dû être loin d'être évacué pendant la crue. L'eau n'a baissé que de, je dirais, 50 cm, 1 mètre par rapport au maxi. Coule encore bien, Allez, il suffit de passer le pont, c'est tout de suite l'aventure. Laisse-moi tenir ton jupon. La 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 la. Tout ça n'est qu'une histoire de pont. C'est le pont. Ça doit être un camping sympa. Ça doit être un camping sympa quand on y arrive à l'heure pour camper. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je marche. Bon, voilà, même si c'est un petit bord de route, pas longtemps, je vais prendre le chemin sur la gauche dans un instant. Ça monte. Et bien ça y est. Ça veut dire que je remonte dans la montagne. Ça y est. Ouh. Après 6 jours de détour, de tentative de reconnexion avec mon itinéraire et de redétour. Oh, chou. La montagne. Je veux revoir la montagne. Cette rivière s'appelle la Solna. Et on voit que pendant la crue, c'est monté au niveau du barrage. Eh bien, c'est elle qu'on remonte. J'attends de repasser au sentier avant peu. Il va y avoir une piste de terre ici. Ah, c'est la saleté. Ah. Il y a le choix entre les deux côtés de la route. J'ai pris celui-là. Bon, alors, espérons que c'est pas la saleté jusqu'au bout. Parce que sinon ça va être long. Alors non, ça va. La salte s'arrête ici. C'est déjà un autre confort pour les pieds. Mais je la voyais moins large quand même. Je commence à entrevoir de l'altitude. Encore une roulotte de bûcheron. C'est la 3e que je vois. C'était les Algeco d'autrefois. Exactement le même modèle. Ça doit être la Poste depuis un long moment. Celle-ci a une vitre et une fenêtre. Hop! Une carrière de sable et gravier. La masse de sédiments glaciaires là.
Mon trône là se voit beaucoup mieux maintenant. Avec un peu de beau temps. Allez, on va dézoomer. Et un peu à travers les arbres là, je vois quelques jolies crêtes. Faudra attendre un peu plus pour mieux les voir, pour plus en voir. De toute façon, là je m'élève. Je voudrais vraiment aller au plus loin possible du point où demain il faudra que je me décide pour passer mon col ou pour contourner. La météo que j'ai regardé, c'est plutôt pas mal. Mais on se décidera demain matin. Ce lichen qui donne des couleurs vert pastel à la montagne. Vraiment très chouette. Très surprenant. L'environnement est toujours le même, mais le chemin a changé un peu de format. J'ai trop de plus étroite, comme je préfère. Sentier que je pourrais aller attraper là-bas sur ma gauche. Et comme j'ai envie d'essayer de garder les pieds secs jusqu'au bivouac de ce soir, demain ce sera une autre histoire. Parce que là l'eau dégouline de partout, donc je pense que sur un sentier ça risque d'être inondé. Donc je vais repasser par l'autre côté si j'en ai le droit. Hop. Je vais retraverser histoire de garder une piste qui sera beaucoup plus sèche. Le pont est là-bas. Là il y a plein de baraques. Là les lumières sont très belles ce soir, très très belles. Je vais pas tarder à me mettre en formation de bivouac, faire le plein d'eau et puis commencer à guetter. J'aimerais bien être hors des arbres. Il faut monter encore un peu. Continue de couler de manière furieuse. Encore un pont. Bon, le plein d'eau est fait, elle est un peu jaune à cause du tanin des marais. Mais au moins comme ça, si j'ai un spot, je peux le prendre. J'en suis à 46 km je crois. C'est vachement tentant. Enfin bon. Il n'y a pas de cadenas, mais bon. Je pense quand même que c'est privé. Un petit banc. Pas de la route. Un peu gênant. Ça donne des envies. Juste là, il y a une table de pique-nique.
mais qui vient juste de perdre le soleil. Et là en face, ouais, trop rien pour... C'est juste à côté de la route. Il y a encore une voiture qui vient de passer à l'instant. Fais gaffe. Mais bon, il y a un endroit qui va bien se dégager, plutôt bien ensoleillé là. À un moment donné, il faudra me décider à quitter les bords de route pour aller explorer les spots. Bon. Faut arriver à être un tout petit peu à l'écart de la route quand même. Bon, il y a des moutons là. Je vais explorer la zone plate là-bas au soleil. Allez, on va bien trouver quelque chose. On va bien y arriver quand même. C'est merdouilleux, ça cache que de la caillasse. Bon, on va avancer sur la route, on va bien trouver l'opportunité. Je voulais que je vous dise, ça c'est une gravière. Bon. Donc si on évite la partie la plus basse qui a de la flotte, si on est un tout petit peu surélevé, là où je vois les cailloux, ici, on doit pouvoir planter. Et il y a un petit vent qui vient par là. Oh bah oui, on plante là, il n'y a aucun doute. On plante, on plante. C'est peut-être légèrement humide, mais je suis pas le premier d'ailleurs. C'est sûrement un peu humide. Et juste au-dessus, on va regarder. Avec le petit vent, malgré les flaques, j'aurai pas de moustiques, parce que j'ai pas vu un moustique de la journée. Là dans le petit cercle de pierre là, ça sera pas mal. Parce que ici, et l'avantage c'est que dans le creux, le petit vent qui me vient dans le dos là, il sera un peu bloqué. Allez, vendu. C'est tout près de la route, mais j'en ai marre de tourner. Allez, hop, ici. Bien, voilà à quoi ça ressemble. La météo annonce pas trop de vent, mais bon. Les piquets dans le sable, ça rendra pas grand chose. Donc j'ai chargé. J'ai chargé les ancrages. Il y a encore quelques voitures qui passent, même à cette heure-ci. La route est juste là à 30 mètres. Bon, tant pis. Tout ce que j'ai trouvé. J'espère juste que je pense que c'est le sol qui va être froid, ça c'est sûr. On fera avec, il fait pire.